Bonjour et bienvenue sur l'Argus. On vous accueille aujourd'hui à l'ADN de Stellantis, le centre de design Peugeot Citroën pour un comparo inédit qui va opposer la mythique 205 GTI à celle que vous voyez devant moi, sa descendante fraîchement dévoilée, la nouvelle i208 GTI qui est attendue pour début 2026. Lancée en 1984, la 205 GTI que l'on ne présente plus, eh bien c'est tout simplement le premier modèle de la marque française à avoir droit à ce blason GTI qui a été inauguré en 1976 par la Volkswagen Golf, première du nom. Et bien 10 ans après le lancement de la 308 GTI, qui est le dernier modèle de la marque Olion hérité de ce blason Grand Tourisme Injection, eh bien Peugeot récidive avec cette nouvelle i208 GTI qui est la version sportive de sa citadine électrique. Alors est-ce que c'était mieux avant? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. On commence par ce qui distinguait les GTI dans les années 80-90. Le style, à l'époque, il fallait montrer qu'on en avait sous le capot, il fallait suggérer l'idée de performance dès le premier regard. Et bien ça se traduisait pour la 205 GTI par ces extensions d'ailes qu'on retrouve aux quatre coins de la voiture, et puis également cet épais bandeau noir avec un liseré rouge qui habille également le pare-choc, qui est un pare-choc spécifique au modèle et qui est peint couleur carrosserie. Autre distinction qui faisait leur petit effet, le badge GTI sur la malle et la double incrustation sur les montants à l'arrière, reprenant fièrement le sigle GTI et la cylindrée de l'auto qui existait en version 1,6 litre et 1,9 litre. Notre modèle de présentation est une variante 1,9 litre de 130 chevaux de 1986, la plus puissante de la gamme. Cette panoplie dynamique était complétée par un petit béquet au sommet de la lunette arrière et surtout de belles jantes de 15 pouces, chaussées de pneus larges que l'on retrouvait aussi sur la 309 GTI. Rien de plus, plutôt sobre en fait la 205 GTI. Pour le reste, c'est une 205 classique, si ce n'est que cette version GTI n'existait qu'en version à 3 portes, contrairement à la nouvelle i208 GTI qui n'est proposée qu'en version à 5 portes, comme le reste de la gamme. Intéressons-nous maintenant au style de cette nouvelle i208 GTI. Pour cela, j'ai rejoint un expert, Michael Trouvé, responsable de projet design chez Peugeot. Alors, cette voiture, elle signe le retour de l'appellation GTI chez Peugeot. On vient à l'instant de détailler tous les attributs sportifs de la 205. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ses spécificités à cette voiture par rapport à une 208 classique et puis aussi de ce qu'elle reprend par rapport à la 205 GTI dont elle s'inspire? Tout d'abord, sur une GTI Peugeot, l'idée de performance, elle s'exprime par la posture de la voiture. Une voiture qui est plus basse, bien posée sur ses roues, des roues plus larges, des voies plus larges et des roues de plus grand diamètre. Ça, c'est le premier élément pour que de loin, déjà, la voiture soit plus musclée, plus dynamique. Et puis ensuite, l'héritage de la 205, l'ADN de la GTI chez Peugeot, c'est aussi ce liseré rouge sur fond noir, qu'on retrouve réinterprété dans la 208 GTI autour des passages de roues et pour souligner également le regard de la voiture. Nous avons un spoiler spécifique qui vient poser la voiture au sol et la distinguer un petit peu des 208 de la gamme. À l'arrière également un diffuseur plus marqué, plus efficace qui vient poser la voiture au sol là aussi. On a cette teinte rouge assez marquante qui fait écho à tout l'héritage de la 205. Mais tout ça dans un esprit de relative sobriété, de simplicité, des gestes simples mais très impactants, très mémorables. Bienvenue à bord de la 205 GTI. La bombinette à l'intérieur, elle en met littéralement plein les yeux, plus qu'à l'extérieur, très probablement. On est accueilli par ce volant à 3 branches, siglé GTI sur fond rouge. Ça nous rappelle qu'on est tout simplement dans la version délurée de la gamme. Traditionnellement, le rouge est omniprésent, domine dans l'habitacle de la 205 GTI. Ici, on a un exemplaire rare avec une livrée vert Sorento. Et bien du coup, le vert remplace le rouge sur les contreportes, sur les surpiqûres, sur la sellerie qui comporte également en principe un liseré rouge en son centre. Alors on est bien assis, même si la position de conduite est un peu haute, ça c'était déjà un reproche qu'on lui faisait à l'époque. Les sièges semi-baquets sont moelleux, confortables, ils offrent un bon maintien. Et puis chose très appréciable dans cet habitacle, et on ne le voit peut-être plus dans les voitures modernes, on a une très belle visibilité grâce à des montants qui sont particulièrement fins et une belle surface vitrée. L'instrumentation est complète et très lisible, avec à gauche la pression d'huile et le niveau d'essence, au centre le compteur de vitesse et le compte-tours, et à droite la température d'huile et celle du liquide de refroidissement.
Nous sommes maintenant à bord de cette nouvelle i208 GTI. Et bien la première chose que l'on constate, c'est que cette GTI version 2.0 capitalise sur l'héritage que lui a laissé la 205, notamment avec l'omniprésence de rouge dans l'habitacle, que l'on retrouve traditionnellement sur la 205 GTI. Il y en a absolument partout, sur le sommet du volant, sur la moquette, les surpiqûres, et également la sellerie qui est divisée en deux par un liseré rouge. Et puis il faut savoir que ça c'est une petite attention de Peugeot, l'éclairage d'ambiance qui ceinture tout l'habitacle à l'intérieur, eh bien il est par défaut de couleur rouge, ce qui renforce encore l'omniprésence de cette couleur dans la voiture. La position de conduite est nettement plus basse que dans la Lionne des années 80. Les sièges de sport propres à cette version sont plus fermes que dans le modèle quarantenaire, mais on est très bien installé, très bien maintenu. Niveau ergonomie, cette 208 survoltée ne joue pas vraiment la même partition que la plus sportive des 205. Fini les compteurs à aiguilles, c'est un combiné d'instrumentation numérique de 10 pouces qui fait face au conducteur. Si l'on accepte les quelques raccourcis positionnés sous les aérateurs de la console centrale, la plupart des boutons ont disparu au profit d'un écran tactile central de 10 pouces. Une configuration très moderne, incomparable avec celle de la 205 GTI qui ne profite d'ailleurs pas de matériaux d'aussi bonne facture que cette i208 GTI. Et au volant, me direz-vous, eh bien c'est impossible de pouvoir les comparer ces deux modèles aujourd'hui puisque les essais de l'i208 GTI commencent fin 2025. Et bien à défaut de pouvoir vous proposer un match dynamique en bonne et due forme, on va s'intéresser aux fiches techniques de ces deux voitures qui sont radicalement différentes sur le plan mécanique. Dans sa version la plus performante, commercialisée entre 1986 et 1992, la 205 GTI hérite d'un 4 cylindres essence atmosphérique de 1905 cm3 développant 130 chevaux et 161 Nm de couple, associé à une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. Avec son poids plume de 915 kg seulement, la doyenne de ce comparatif revendique le 0 à 100 en 7 secondes 8 et une vitesse de pointe de 206 km/h. Des chiffres faisant d'elle la référence de sa catégorie à l'époque. Si toutes les caractéristiques de cette nouvelle i208 GTI n'ont pas encore été dévoilées par Peugeot, eh bien on dispose quand même d'informations qui nous permettent de confronter les deux modèles. La i208 GTI, c'est 280 chevaux et 345 Nm de couple grâce à un moteur électrique qui est d'ailleurs emprunté à la Lancia Y HF et à la Barth 600E. Cette puissance mécanique lui permet d'abattre le 0 à 100 en 5 secondes 7, c'est 2 secondes de mieux que la 205 GTI. Pénalisée par les 340 kg de sa batterie de 54 kWh, cette petite sportive moderne est aussi bien plus lourde que sa devancière. Elle dépasse en effet les 1500 kg, ce qui ne l'empêche pas de présenter un rapport poids-puissance de 5,7, le meilleur de son segment. Une valeur qui est aussi plus avantageuse que les 7 kg par cheval de la 205 GTI, qui n'a finalement le dessus qu'en termes de vitesse de pointe, celle de la nouvelle GTI au Lyon étant bridée à 180 km/h. Abordons maintenant le nerf de la guerre, les tarifs. Cette 205 GTI en version 1,9 litre de 130 chevaux, eh bien à sa sortie, elle jouait la carte du sport accessible, relativement accessible, avec un prix catalogue de 93 650 francs, ce qui fait, avec l'inflation, une somme d'environ 28 500 € aujourd'hui. Sa cote aujourd'hui reste très soutenue puisqu'un bel exemplaire demande plus de 30 000 €. De son côté, l'i208 GTI misera sur des prix élitistes qui devraient avoisiner les 45 000 €. Mais il est en revanche très peu probable que dans 40 ans, sa valeur dépasse son prix catalogue, à l'image de la 205 GTI. Comme nous pouvions nous en douter, comparer ces deux petits sportifs que près de 40 ans séparent est mission impossible. D'un côté, on a cette 205 GTI qui est authentique, fiable, plaisante à mener et qui dispose d'un aura hors du commun et qui est très recherchée en collection. De l'autre, cette i208 GTI, puissante, moderne et électrique, va devoir faire ses preuves sur le plan dynamique pour se montrer à la hauteur de son aïeul et du mythe qu'elle représente dans l'imaginaire collectif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité automobile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.fr.